Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir les Rousseau. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info. Vous allez aborder votre 11e rentrée à la tête de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis rodée à la tâche, si je puis dire. Je suis d'autant plus confiante que l'année dernière, nous avons eu de très bons résultats à tous les niveaux. Nous avons 100% de réussite à tous les examens. Et en plus, nous n'avons pas eu de contamination au sein de nos établissements. Tout le personnel enseignant, non enseignant, est extrêmement vigilant pour la sécurité et la santé des enfants. Donc je suis confiante. Nous avons beaucoup travaillé cette rentrée scolaire. Vous pouvez imaginer, c'est comme une collection de, je peux dire, 6 mois à l'avance, 6 mois de préparation pour que nos 5715 élèves puissent rentrer lundi matin. Alors, vous évoquez la situation sanitaire, elle n'est pas totalement maîtrisée. Quelles seront les mesures prises pour justement protéger les élèves et également les personnels? Alors, c'est évident que nous avons quand même déjà l'expérience de la gestion de crise de l'année dernière, des 2 dernières années. Donc, pas de nouveauté cette année, si ce n'est qu'il faut venir avec le masque à partir du CP. Il faut respecter les gestes barrières, la distanciation physique. Il faut bien entendu bien se laver les mains. Pour ce qui est de l'éducation physique, en intérieur, ils porteront le masque dès la classe de CP. Et pour ce qui est de l'éducation physique en extérieur, bien entendu, ils pourront enlever le masque. Nous n'avons pas imposé la vaccination. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Absolument. Pas de vaccination pour le moment. Ce n'est pas obligatoire. Pour les élèves? Pour les élèves, ni même pour les professeurs, ni les personnels. Ça, c'est un acte libre. S'ils veulent se vacciner, que ce soit pour les monégasques, pour les résidents, pour le personnel qui travaille en principauté, pour les enfants qui sont âgés de plus de 12 ans, ils peuvent se faire vacciner au centre de vaccination de la principauté. Mais ce n'est pas une obligation. Et il n'y a pas non plus d'obligation du pass sanitaire. Et en cas de cas Covid dans une classe, quel sera le protocole? Alors, dans un cas Covid, par exemple, pour les classes de maternelle, si nous avons un cas Covid, à ce moment-là, toute la classe est mise en éviction. Pourquoi? Les enfants de maternelle ne portent pas de masque. Les enfants ne peuvent pas avoir non plus de PCR. On ne va pas les traumatiser avec ça. Pour les classes primaires, si 3 cas de Covid sont avérés, à ce moment-là, il y a immédiatement une enquête épidémiologique qui est faite. Et c'est la DASA qui va nous dire ce qu'il faudra faire. Soit on fermera la classe, on mettra des élèves en éviction, mais ça, elle appartient aux affaires sociales de nous dicter notre conduite. Est-ce qu'il y aura une distinction entre les élèves vaccinés et les non vaccinés? C'est une question que Martine Ackermann relayait hier sur notre antenne. Non, il n'y aura aucune distinction de fait entre les vaccinés et les non vaccinés, ceux qui ont le pass sanitaire ou qui ne l'ont pas. Non. Parlons des nouveautés de la rentrée 2021. Quelles sont-elles? Alors, écoutez, chaque année, il faut se renouveler. Même moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais trouver comme nouveauté cette année? Eh bien, il y en a. Dès la classe de la maternelle, on va parler d'aménagement. Bon, bien sûr, toujours l'apprentissage de la lecture qui est très importante, qui est fondamentale pour les petits. Mais il va y avoir, comment dire, un renforcement au niveau du français et des mathématiques. En revanche, ça c'est très important pour moi, le renforcement linguistique. J'ai trouvé qu'à l'instar des grands lycées français, il serait de bon ton de proposer des cours de mathématiques et de sciences physiques en langue anglaise. D'accord. Donc c'est à titre optionnel, bien entendu. Les élèves ne seront en aucun cas contraints. On commence cette année en seconde, on poursuivra en première et en terminale et ainsi de suite. En ce qui concerne les langues anciennes, je propose maintenant l'enseignement du grec dès la classe de 4e. Pour ce qui est de la langue monégasque, elle a aussi une nouveauté. En classe de 4e, la langue monégasque était enseignée d'une manière optionnelle. Cette année, c'est obligatoire. J'ai absolument souhaité que les élèves, tous les 15 jours, en demi-groupe, aient une heure de monégasque pour renforcer leur niveau. De plus, je suis très fière d'annoncer qu'on a un premier cahier d'activités en histoire de Monaco en classe de 6e. Puis, alors là, une nouveauté qui me tenait à cœur, c'est l'ouverture d'une classe Ulysse, une unité localisée pour l'inclusion scolaire. En 2 mots, ça veut dire que pour des enfants qui étaient en AIS, qui ont de grandes difficultés, des problèmes, des troubles cognitifs, mais qui ont quand même bien progressé grâce à l'aide individualisée
ou collectives qu'on leur a apportées, ils peuvent se permettre de faire des études dites supérieures. Nous avons ce qu'on appelle le CAP, Production, Services et Restauration, qui va permettre à nos petits élèves, c'est une classe de 8, à se préparer pour trouver un travail dans les secteurs de restauration rapide, collective ou commerciale. Excellence dans l'enseignement, tradition, qu'en est-il de la place du numérique? Il a été développé depuis plusieurs années dans les classes. Est-ce qu'il va évoluer? Bien entendu, nous poursuivons donc cette évolution, si je puis dire. Donc, il s'agit de projets de éducation. Donc, dans le primaire, nous allons avoir non pas des tapis volants, dont je rigole, mais des tapis de réalité augmentée. C'est-à-dire que nos élèves vont pouvoir utiliser ces tapis pour apprendre d'une manière ludique à faire de la programmation. Le collège numérique aussi sera mis en place dès la rentrée du mois de septembre pour les élèves de SECPA au lycée technique hôtelier de Monaco. Ce sont des enfants qui ont de grosses difficultés scolaires, mais qui n'ont aucun trouble cognitif. On va leur mettre à disposition un ordinateur pédagogique et sécurisé, avec un écran tactile, et ils seront formés, ainsi que leurs professeurs. Pour les plus grands, en classe de seconde, donc au lycée Albert Ier, tous les élèves de seconde vont avoir un portable. Et après les vacances de la Toussaint, les élèves de première et de terminale vont aussi avoir un ordinateur portable. Pour les enfants malades qui sont hospitalisés ou qui sont tout simplement à la maison, on va mettre à disposition pour ces enfants ce qu'on appelle un robot dit de téléprésence. Donc, si vous voulez, c'est un avatar d'élève. Il pourra lever la main, intervenir, poser des questions, parler à ses camarades. Donc, l'élève ne va pas se sentir exclu. Voilà, ce qui lui permettra de garder contact avec la classe. Absolument, parce que c'est quand même très difficile de rester à la maison, à l'hôpital. Et puis, alors, en 2022, nous allons avoir un nouveau téléservice pour la gestion des aides financières de l'État. C'est-à-dire qu'avant, quand vous vouliez, par exemple, savoir le montant de la bourse d'études auquel votre fils ou votre fille pouvait bénéficier, vous aviez ce qu'on appelle un simulateur. Maintenant, tout sera traité depuis la maison, si vous le souhaitez, évidemment, à savoir les bourses d'études pour l'enseignement supérieur ou, par exemple, les bourses de langue, les bourses de stage, les allocations cantine. Alors, pour ceux qui sont encore réfractaires à l'ordinateur, qu'ils se rassurent, il y aura aussi la version papier. Nous sommes toujours à la disposition des parents et des étudiants. Énormément de nouveautés, Isabelle Bonnel. Je voudrais revenir sur un phénomène qui se développe avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les téléphones portables également. C'est le harcèlement scolaire. Quelles sont les mesures qui sont en place actuellement ou de nouvelles mesures que vous allez mettre en place? Alors, je voudrais quand même rassurer les parents. Nous avons 5 à 9 cas avérés par an. Alors, je ne dis pas que ce soit rien. Un cas, c'est déjà un cas de trop. D'abord, on prévient. Nous avons l'association Action Innocence qui permet d'organiser des séances de prévention de la classe de CE2 à la classe de 3e. Donc là, les élèves ont vraiment la parole facile et n'hésitent pas à s'entretenir avec de véritables psychologues. Pour les plus grands, de classe de 5e aux classes de seconde, des interventions de rappel à la loi par le parquet général et la sûreté publique. Bien entendu, il y a la journée non-harcèlement qui se passe toujours le premier jeudi après les vacances de la Toussaint. On propose aux adultes des sessions pour qu'ils soient plus subtils et qu'ils puissent détecter plus facilement des enfants en souffrance qui n'osent pas trop se confier au départ, pour pouvoir, pour les aider, si vous voulez, à aborder plus facilement les enfants. Et libérer la parole, du coup. Et libérer la parole. Mais ça, je peux vous assurer que chez nous, les enfants ont droit à la parole. Hein. J'ai un référent, d'ailleurs, à l'Éducation nationale, qui est M. Nicolas Rodier, qui s'occupe non seulement des cas de harcèlement, mais tout ce qui touche à la vie scolaire. Alors, une bonne nouvelle, c'est que je tiens à signaler qu'un projet de loi relatif à la lutte contre le harcèlement et la violence à l'école est à l'étude au Conseil national.
Un mot sur l'actualité de cette année, l'actualité en principauté. 2 événements vont rythmer cette année, l'exposition universelle de Dubaï et puis la célébration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Est-ce que votre direction va également s'associer à ces 2 événements ? Alors, vous pouvez bien imaginer qu'on n'allait pas passer à côté de 2 événements aussi importants. Donc, pour l'exposition universelle de Dubaï, nos élèves vont visiter d'une manière virtuelle, comme s'ils étaient à Dubaï, le fameux kaléidoscope de Monaco. Et puis, 20 collégiens vont aller à Dubaï. Bien entendu, fondamental, rendre hommage au centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Donc là aussi, les élèves du primaire et du secondaire, sans exception, seront acteurs de ce temps d'hommage. C'est très important pour nos élèves qui participent à l'actualité aussi. Et merci à vous et puis belle rentrée. Merci beaucoup, Émilie Rousseau.